Allez les amis, bonjour. Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par ma nièce. Elle m'a dit, mais oncle, c'est quoi la démocratie? Je voudrais donc tenter de répondre à cette question. Et pour cela, j'ai utilisé l'image d'un porc à qui on donne de perles. Pourquoi est-ce que j'utilise l'image d'un porc? Parce que comme vous le savez, le porc est caractérisé par trois comportements essentiels. Le premier comportement, c'est le bruit. Le deuxième comportement, c'est l'agitation. Et le troisième comportement, c'est la saleté. Je vais commencer par le troisième point, la saleté. Vous savez que le porc, généralement, mange tout, y compris de la saleté. Et quand le porc a fini de manger de la saleté, eh bien, il n'arrive même pas, quand il a faim, de distinguer ses enfants et la saleté. Quand le porc a faim, eh bien, il mange même ses propres enfants. Et quand vous regardez la manière dont le système démocratique est en train de manger ses propres enfants, je crois que vous comprenez ce que je voulais dire. On peut donner l'exemple de la vieille démocratie au monde, les États-Unis, dont la démocratie date de plus de 2 siècles. Qu'est-ce qui est arrivé au président Nixon? L'histoire vous le dira, et même l'événement le plus récent, quand Trump faisait ses campagnes électorales, eh bien, il a raté une balle dans la tête à cause de la démocratie. Allons en France, une démocratie qui date de plus d'un siècle, ça veut dire plus de 100 ans de démocratie, où se trouve le président Sarkozy aujourd'hui. Cet homme qui a été célébré comme l'image du renouveau de la démocratie en France. Où se trouve-t-il maintenant là, quand je fais cette vidéo? Si on quitte la France, on va en Afrique du Sud, Jacob Zuma, cette figure emblématique qui a longtemps lutté contre l'apartheid. Quel sort la démocratie lui a-t-il réservé finalement? Si on quitte le pays de Jacob Zuma, on va au Zimbabwe. Robert Mugabe, ce grand militant qui a lutté contre le néocolonialisme. Comment a-t-il fini ce jour? Vous voyez, démocratiquement parlant. Si on quitte le pays de Mugabe, on va au Burkina Faso. Blaise Compaoré. Aujourd'hui, il est même chassé de son pays. On ne sait pas quand il va mourir, où est-ce qu'il sera enterré. Toujours mangé par ce porc que je nomme démocratie. Si on quitte le pays de Blaise Compaoré, on va à Madagascar, où la jeunesse a fait ce qu'on appelle la liberté d'expression. Où se trouve l'ex-président du Madagascar aujourd'hui? Vous voyez la démocratie. Si on quitte le Madagascar, on peut même penser que notre pays voisin, la Tanzanie, que c'est l'intelligence artificielle qui a même voté à la place des citoyens. Mais en fait de compte, on se rend compte que la démocratie, au fait, c'est comme un temple sans Dieu. Donc c'est une illusion, un port qui est fondé sur aussi des agitations. Si je peux aussi parler des agitations, je parle de toutes ces idéologies bidons que l'on nous présente pendant les campagnes électorales. Je me souviens au Congo-Kinshasa quand on parlait des 5 chantiers de la République. Je me souviens quand on parlait de la révolution de modernité comme une idéologie politique. Je me souviens quand on nous présentait le projet des 100 jours comme une orientation électorale. Et aujourd'hui, quand on regarde même l'ancien président de la RDC, où se trouve Joseph Kabila aujourd'hui? Il a battu Kingakati en pensant qu'il était vraiment l'image d'une jeunesse dynamique qui est entrée en pompe
dans les champs de la gouvernance démocratique. En fait, ma conclusion, elle est simple. Dames et messieurs, vous qui êtes experts en sciences politiques, peut-être vous avez fait Makerere University, Harvard ou Sorbonne. Il est temps d'innover aussi dans les champs politiques. Parce que comme vous le savez, le comportement du porc, c'est quoi? Même si vous prenez le porc, vous les lavez très bien avec du savon, vous le parfumez et vous lui mettez même une bijou en or sur le nez, eh bien, le porc va retourner dans la boue. Pour vous dire que le chemin que nous propose la démocratie moderne là, elle ne va plus marcher. Il est temps d'innover, de mettre en place des nouvelles idées en termes de constitution, que tous les grands juristes constitutionnalistes se mettent ensemble pour écrire une nouvelle constitution basée sur un nouveau régime politique en dehors de la démocratie, parce que comme vous le savez, les porcs, il n'a qu'un seul choix, c'est de retourner dans la boue. Voilà, je crois avoir répondu à la question de ma nièce qui m'a demandé c'est quoi la démocratie. Eh bien, la démocratie, c'est un gouvernement des porcs, par les porcs. Bon, je ne dirais pas pour les porcs, pour ne pas aussi trop caricaturer. Et donc, quand vous regardez les visages de la planète Terre, on peut facilement avoir l'impression que nous vivons sur une planète des porcs. Alors, il est temps d'innover, il est temps d'innover, il est temps d'innover. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour une autre aventure. Je dis et je vous aime.